Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je veux muter tout le monde sauf moi pour qu'il n'y ait pas de bruit. On va attendre quelques minutes pour se connecter. Pour commencer lentement, salut tout le monde, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi. Alors, soyez les bienvenus. Je m'appelle Marianne Marigot. Je suis la monitrice. Je suis la conseillère et pour ces plannings spéciaux et, et j'espère qu'on aura un webinaire très excellent. Merci de vous avoir réunis avec nous et vraiment on apprécie que vous êtes aujourd'hui. Tout d'abord, pour ce qui est la logistique, on a de l'interprétation disponible dans la partie en bas de l'écran. Vous allez voir un icône où vous pouvez activer l'interprétation. Donc, vous allez dans les canaux où vous vous sentez beaucoup plus commode. Je vais entendre l'interprétation en anglais. Si vous avez des problèmes techniques, s'il vous plaît, envoyez un message privé à Martina. Elle va vous aider à résoudre n'importe quel problème dans la plateforme. Pendant toute la session, les micros vont être mutés pour qu'il n'y ait pas des interruptions ni des sons de l'environnement. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou levez la main et on va inclure la question dans la partie des questions et réponses. Et nous espérons que vous puissiez participer dans la discussion. Ma présentation va être en anglais, mais nous allons traduire et réviser la traduction de la présentation et on va la partager pour que vous puissiez avoir accès aux présentations après le webinaire pour que vous ayez des accès aux présentations en espagnol et en français aussi. Nous avons presque 100 participants. Donc, je crois que je voudrais vraiment je peux pas vous remercier un par un, mais vous pouvez vous présenter dans le chat, vous pouvez dire de quelle institution, à quelle institution vous appartenez, d'où vous venez. Alors, on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. L'un des objectifs, c'est de comprendre l'importance de la planification spatiale intégrée et les données spatiales pour atteindre le cadre mondial pour la biodiversité, de comprendre ce que les parties ont besoin, ça me fait rien si c'est maintenant ou dans l'avenir. Après, on va se concentrer sur les besoins actuels et futurs. Et pendant la discussion, on va apprendre de l'expérience des pays. Donc, ne soyez pas timides. Vous pouvez partager vos perspectives, vos expériences. Nous avons une grande quantité de participants avec des collègues qui s'unissent à nous. Alors, on va travailler avec le secrétariat pour ce qui est la planification spatiale. Et après, on va avoir des présentations du centre régional. Nous allons avoir une discussion des groupes rapides pour savoir quelle est la planification spatiale. Et après, dans la deuxième partie, nous allons nous focaliser dans le support qu'on a à l'heure actuelle. Nous avons travaillé avec le secrétariat. Et après, on aura deux présentations de la partie des zones de support du PNUD.
On a un ordre du jour assez occupé. Ici, vous pouvez voir dans l'écran les orateurs que nous aurons aujourd'hui. Et nous savons que ils sont très occupés, alors on apprécie qu'ils se soient connectés. Et maintenant, je vais passer la parole à mon camarade du secrétariat du CBD. Merci, Marion, je vais commencer en partageant mon écran. Je vous salue tout le monde. À partir du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, je m'appelle Jamal, je travaille dans le secrétariat, dans la partie des écosystèmes et dans la planification spatiale. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de cadrer cette discussion du webinaire. Je crois que vous pouvez voir mon écran. Alors, avant de commencer de parler des éléments de la présentation, les opportunités que nous avons, les gaps et les opportunités, je voudrais mentionner très brièvement que la planification spatiale et les changements dans l'utilisation du sol et des océans a été l'un des éléments identifiés qui font partie du cadre de la biodiversité. Ceci a été après la mise en pratique des buts, les objectifs, et parce que la partie internationale a commencé à développer la nouvelle stratégie de biodiversité. Ceci a été la première zone qui a été identifiée en tant que comme une espèce de vide, et ça fait partie d'un objectif numéro 1. Bien sûr, c'est important de lire que le but spécifique ici, j'ai divisé les éléments clés pour que cela soit beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif et les éléments clés. L'objectif 1, s'agit de garantir que toutes les zones soient dans la planification spatiale et gestion efficace et inclusive avec des gestions efficaces qui incluent l'utilisation de la terre et la mer pour couvrir toutes les zones en incluant les écosystèmes technologiques et tout en respectant les droits des peuples autochtones. En voyant ces éléments, je crois que vous comprenez la logique derrière cet objectif, comment et pourquoi. Je sais qu'on a seulement 5 ans pour arriver à 2030. C'est pour cela que nous devons commencer à bouger d'une manière très urgente vers le développement de cet objectif pour ce qui est l'utilisation des écosystèmes naturels, en plus de la perte de la biodiversité et ce que signifie pour 2030. C'est pour cela que je voudrais qu'on parle aussi ce qu'on nous attend pour l'avenir, pour ce qui est de cet objectif et les actions. Donc, pour ce qui est la définition de la planification spatiale qui a été déjà discutée, la planification spatiale prend en considération l'intégration de la biodiversité et les considérations pour la planification spatiale qui est définie comme une méthode pour l'analyse de la distribution des activités temporaires
dans un environnement pour atteindre des différents objectifs écologiques, sociaux et économiques. De nos jours, on est en train de négocier cette définition. On va voir comment on va développer cette discussion dans l'avenir, mais j'aimerais qu'on se centre dans quelques éléments de l'objectif 1. Tout d'abord, dans toutes les zones, bien sûr, de sorte que le pays puisse choisir toutes les surfaces de son territoire pour qu'on puisse appliquer la planification spatiale dans le territoire du pays respectif. On peut faire une analyse dans le panorama à grande échelle. On parle aussi d'une biodiversité qui soit intégrée et qui soit inclusive. De cette façon, on peut développer les objectifs tout en prenant en considération les résultats de la biodiversité. Puis, on a les aires de la grande importance pour la biodiversité qui peuvent être identifiées par chaque pays. Parce que chaque pays a des grandes applications et interprétations de cet élément pour ce qui a trait, par exemple, KVA, les zones marines d'importance écologique et biologique, et qui sont très significatives au niveau écologique. Et puis, il faut respecter les droits des peuples autochtones et des communautés locales, reconnaissance des processus locaux de planification et de gestion de l'espace. D'autres indicateurs clés, ça serait par exemple pour l'objectif 1, c'est de faire un suivi dans le cadre des indicateurs. Les principaux, on a 2 indicateurs clés qui font partie de l'objectif à long terme et des écosystèmes. Donc, on espère que dans les prochaines 10-15 années jusqu'à 2050, on puisse voir la progression dans ces indicateurs. Les parties vont mesurer pendant les prochaines 5 années dans les zones marines et comment les pays utilisent ce KBA dans leurs conditions spatiales. On a le pourcentage des terres et des mers couvertes par des plans d'aménagement du territoire biodiversité. Ça a trait avec la méthodologie et les processus qui ont trait avec cet indicateur même. Et encore, il faut aborder cette gap des pertes nettes dans les zones qui sont très importantes dans la biodiversité. Ceci est très lié avec l'objectif 2, le deuxième objectif, avec le pourcentage de restauration de l'écosystème. Et le numéro 3 qui a trait avec les zones protégées dans les OESM. Voilà l'objectif qui sert pour le reste des objectifs. Les lacunes ou les gaps dans quelques cas, comme je vous ai dit, encore il faut une définition parmi les parties de ce qui est la biodiversité dans l'aménagement du territoire, parce qu'il y a une grande variété dans la définition des pays pour ce qui est ce concept. Lorsqu'on parle des lacunes et des opportunités dans les CBD et dans les systèmes. Donc, je crois qu'on a développé beaucoup plus de régulations
et des lignes directrices pour ce qui est l'aménagement du territoire marin. Et il y a beaucoup d'approches parce que chaque pays définit l'aménagement du territoire d'après leurs besoins. Ici, on a des opportunités pour collaborer, pour avoir un travail intergouvernemental et de travailler avec d'autres institutions et d'autres outils qui peuvent nous aider pour le développement qui ont été déjà prouvés ou testés. Et il y a de l'information, des données disponibles dans le laboratoire des biodiversités des Nations Unies. On a aussi l'évaluation de la biodiversité qui sera prêt pour 2027 et il va être considéré dans la COP en 2028. Après, on va continuer avec la dernière partie de ma présentation. Qu'est-ce que nous attend pour l'avenir? Tout d'abord, il faut faire vite avec le travail dans la planification spatiale parce que on a une grande quantité de pays qui partagent leur expérience et leurs objectifs nationaux. On a 114 parties qui se sont alignés déjà, qui ont déjà aligné leurs buts nationaux avec la planification spatiale ou l'aménagement du territoire spatial. Puis, on a le 7e rapport national qui doit être présenté pour février 2026 et on espère d'avoir des informations des rapports de tous les pays. On va analyser but par but, objectif par objectif, et on va réviser comment chaque pays a appliqué ses buts, ses objectifs, et on va le réviser en 2026. Et après, on a besoin d'une discussion spéciale pour ce qui est la planification spatiale. Il faut voir les zones potentielles et cette discussion sera à Panama et dans cette dernière diapositive pour ceux qui vont participer dans la discussion à Panama, le SBSTTA 27, je vais partager ce document qui est déjà disponible en ligne et ici on parle des zones potentielles pour notre travail et celles qui vont être incluses dans la planification de l'aménagement spatial. Pour résumer ces lacunes, c'était pas une liste complète. S'il vous plaît, lisez le document pour avoir une analyse beaucoup plus complète. Ce qu'on a déjà analysé, c'était on voyait les lacunes pour ce qui est l'intégration intersectorielle, les approches agroécologiques, les paysages agricoles, l'intégration de la biodiversité dans les normes d'ingénierie, la planification municipale, les écosystèmes, les réseaux connectés d'écosystèmes pour la biodiversité urbaine essentielle, les corridors écologiques, renforcement des modèles de gouvernance avec les peuples autochtones et les communautés locales. C'est-à-dire, l'idée, c'est aussi d'intégrer la résilience climatique dans l'aménagement du territoire. C'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et tout en partageant, et bien sûr, l'évaluation des fonctions des services des écosystèmes en relation avec l'aménagement du territoire et de la gestion des ressources naturelles. Et puis, on a un document qui va être présenté dans l'organe subsidiaire sur l'article 8J. Et on va partager le lien dans le chat pour ce qui est de la réunion. On va avoir le SSTTA, on va discuter pour la considération des terres traditionnelles et des ressources traditionnelles dans le processus de planification. Donc, pour résumer, c'est ce qu'on suggère dans le document. Si bien on anticipe les trouvailles dans l'évaluation méthodologique qui sera prêt en 2027
Pendant septembre, le secrétariat pourrait être invité à préparer un rapport sur les expériences en matière d'aménagement du territoire et pour puisse organiser des ateliers des experts et puis utiliser les trouvailles dans l'atelier pour avoir des grandes lignes pour le futur, pour les partis et pour le secrétariat. Avant de la COP 2028, ça va être une année très bouleversée, si on peut le dire. Et je finis avec tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamal, de cette présentation. Et je vous ai laissé les liens que Jamal a mentionnés dans le chat, donc vous pouvez les réviser. Et on va partager la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat pour les aborder. Pour ceux qui sont déjà connectés, je vous rappelle qu'il y a interprétation simultanée. Vous allez trouver l'icône du globe d'interprétation et vous pouvez choisir la langue. Merci de nous accompagner. On va accompagner avec la perspective régionale, avec une approche sur les besoins des partis. Et je passe la parole à ma collègue de RSCMD. Vous avez 10 minutes et pour avoir le temps d'agir avec les collègues. Merci beaucoup. Je m'appelle Michel Kimani pour le Centre de cartographie des ressources pour le développement et je veux partager les perspectives pour l'aménagement du territoire avec comme le centre du CBD. Peut-être pour ceux qui vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on fait. On est une organisation intergouvernementale à Nairobi, qui se trouve à Nairobi, au Kenya, avec 20 membres États, depuis le Soudan jusqu'à l'Afrique du Sud. Voilà les 20 États membres de cette institution. Et la photo que vous voyez à droite, c'est un beau complexe qu'on a dans nos installations. Nous sommes une institution qui sont un peu ancienne, qui a été créée avec deux institutions de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique. On a commencé en 1975. Notre rôle principal, c'est de pourvoir des informations aux États membres, des cartographies sur les ressources naturelles. Et c'est ce qu'on fait, c'est fondamental comme un centre de support technique. Pour ce qui est les mandats de support technique, on a des mises à jour. Nous sommes l'un des 5 centres de ce type en Afrique avec 12 pays. Vous les voyez dans l'écran, surtout dans la partie orientale de l'Afrique. L'une des nouveautés, c'est qu'on a un accord signé avec le secrétariat du CBD. En Nairobi, on a entamé des évaluations des besoins, on a développé quelques liens sur les problèmes qui existent et des collaborations avec quelques partenaires. Il y a quelques ressources qu'on veut mentionner. Et je vais le mentionner tout de suite. Quelques des activités que nous sommes en train de faire et qu'on les aligne avec les objectifs du CBD. Je vais parler de ces objectifs, une évaluation qu'on est en train de refaire sur les besoins de la formation, sur la mise en pratique du cadre et cette évaluation, on l'a fait avec l'Éthiopie, Kenya et Madagascar avec le support du cadre. Et l'idée, justement, c'est d'aborder, voir quelles sont les capacités, les besoins des pays. Pour ce qui a trait avec les objectifs du cadre, nous travaillons aussi avec la FAO sur la restauration du 30% de notre écosystème qui a été dégradé. Et l'idée, c'est d'avoir un support technique. C'est une activité qui va être faite cette année et l'année prochaine
Il y a une activité avec l'Union européenne et avec CIFOR ICRAF qui est sur la mise à jour des zones protégées qui ont trait avec l'objectif numéro 3, c'est-à-dire comment 30% de nos terres peuvent être conservées. Et bien sûr, nos océans, nos mers. Peut-être je devrais parler beaucoup plus avec l'objectif 1 qui a été couvert par la première conférencière et l'aménagement du territoire. Donc, lié avec la biodiversité, c'est quelque chose qui est très près à notre travail. Nous sommes une institution dédiée à la cartographie. Donc, l'un de nos tâches ou devoirs, c'est ce que nous travaillons in situ et nous agissons avec les parties intéressées, les pays et le centre. Voilà les personnes qui ramassent des données et j'aimerais mentionner un exemple, par exemple le numéro 3 sur la conservation des mers et terres. On a élaboré un livre des cartes et ça montre comment les pays avancent l'objectif du cadre numéro 3. Voilà quelques cartes, non seulement des cartes then this particular map book serves as a good gateway towards that. From that particular map book, we have shared it with, as you can see, with the CBD Executive Oui, Secretary. ici, à We have partir du some very secrétariat, nous avons interactive dashboards des, that un countries tableau de can be bord able to très, très distill and be interactif shown on et at the vous country pouvez level avoir as des well as at the informations global. surtout au niveau Next national. slide. Diapo suivante. Another activity that we are Une doing autre is activité que nous faisons ici, that is partially euh, related. We try les- to support the nous local essayons de communities soutenir being la able to communauté call locale assessments of their qui peuvent protected faire des areas. We did évaluations not dans on the map certaines say these are zones the areas that très have been set particulières. aside for Et ce sont conservation, but it's ces developing zones qui ont those été areas réservées, specifically ces to be régions qui ont été assessed réservées pour so des that observations somebody can et des determine if they are being évaluations. managed in an Donc, effective manner. après, on So peut there are voir si ça certain a été géré frameworks de for doing façon this correcte. assessment. It's called IMET. Et IMET ça is s'appelle related to IMET. management effectiveness tool. C'est So it's a tool that l'outil was developed with some d'efficacité de participants in the gestion East and Southern African intégrée region. et dans les And régions 2 months de ago, l'Est again, et we did du an Sud actual de l'Afrique. assessment with Et stakeholders. We après had consultancy, l'évaluation, local administration, as nous well avons as the community that is des monitoring cours, puis these la particular communauté qui surveille processes, ce genre de so that choses. when Et the puis country ensuite, comes with lorsque their recommendations nous of leur what should be apportons les done on recommandations de ce conservancy, qu'il faudrait then faire, it's et an c'est inclusive process. c'est un Next slide, processus please. inclusif. Diapo suivante. One of the things that we noticed in Une des spatial choses que planning nous is that there's faisons a lot dans of provision of data. So to ensure that the les data that données we essentiellement pour que prepare nous together with puissions the les countries communiquer is avec les pays, having c'est quelque is chose visible to people qui and people can access qui it. peut être We have come up with a visible et que les gens geoportal. peuvent y So the geoportal accéder is a place where you régulièrement. can be able to log Et nous in, avons un whatever portail où information to vous pouvez access aller, and vous have pouvez information on accéder protected et and avoir conserved des areas. informations You can sur access toutes the les map régions book there. You can protégées, access the etc. dynamic Vous maps avez les and cartes, vous the avez geoportal. It is le backed up by portail 18 et data contributor donc, agreements that we have signed with the nous avons tout countries. ce qu'il So faut, these tous are les verified data sets that we contributeurs, have nous avons gotten tout from ça the avec les countries. We pays et provide nous avons fait ça et nous fournissons every 3 months, we provide tous what les we trois call mois, nous a data status fournissons update for the une mise à 24 jour countries en we fait cover in de our toutes les region. données For dans the la Southern région Africa Development et dans Community, l'Afrique these du are the countries Sud, that are il in y the a des southern part of communautés qui nous Africa. aident dans la partie We sud have de l'Afrique actually done et what we call a transboundary portal where they nous can be avons able fait to un see portail how the transboundary transfrontalier resources et là vous voyez increasing ce or qui se passe decreasing avec les based on the ressources, size qu'elles that is being augmentent, reported. diminuent, etc. Next selon le slide. cas. C'est quelque chose de très important, ce genre de données. So on training, Et we sur la have quite formation, a bit of nous training that we have avons, been doing in this field. euh, So we nous avons fait un recently certain did one nombre de training on formations application dans of le GIS and domaine, conservation mapping. en We had over particulier ce qui 4,700 people s'agit de taking this faire particular les training. And cartographies de what tout was ce qui est interesting is that les we had réserves. quite a number of Et products ce being qui est produced by the intéressant, c'est que nous participants avons from data eu des monitoring tools retours like des dashboards, story maps, participants. web Donc, maps, nous data avons tous les layers. They outils, were les quite cartes, robust. les tableaux de And bord, what we have actually seen is les that if plateformes. you Enfin, give ce que vous participants voyez, the c'est que right si on donne aux tools, participants they'll les be able to bons come up with outils, very nice euh, products. il y a And un this is a très bon space that we produit continue qui en ressort forcément growing into. et c'est Next quelque slide. chose sur quoi nous allons travailler.
we have a planned Nous training that is coming up avons specifically une on 31. formation I qui mentioned that this is one of the vont, things se- that is very close to vont us avoir on lieu planning and managing et c'est areas quelque chose using qui spatial est plans. vraiment la So we have gestion a training that des we régions shall be starting mid-November. de protection It's et a ça training on aura the lieu en some of the spatial tools novembre, apparemment le that are premier. out there Et that can be c'est une used by formation people sur when les it comes outils to qui peuvent planning être and managing utilisés their areas pour la using gestion et la Salesforce. planification So de these are the leur specific région dans laquelle ils sont. objective one, and we Et have ça, c'est partnered en with different particulier, ça institutions and tourne different autour de partners to l'objectif see 1, what are some of de these tools l'objectif that are 1. out there. And Et this was on va vous a need présenter tous that les was outils. identified by Et the ça, c'est quelque countries. chose qui a And été one of the things we identifié par said les that we pays would want to et continue les these things personnes called spatial veulent planning and so on. continuer, But what are the tools mais, that we can be able to mais use to do ils that? veulent avoir So des this outils, particular training effectivement. Donc, should be cette able to formation plus give a view on particulièrement how devrait we leur can apporter proceed les in this area. réponses. Next slide. Diapo suivante. So this is my last slide. Donc ça, c'est ma Part of dernière what we diapo. also try to do is Mais not just to compile nous, on data, essaie but we de, try to come non up pas with seulement de innovative compiler des products données, that can mais target également various de donner des stakeholders. So we produits have qui an peuvent interesting répondre à plusieurs product points. called Nous avons un produit très intéressant is looking at qui target 3. And qui the questions s'occupe that we are trying to address here qui is cible how do we help the essentiellement countries l'objectif easily 3 determine the pour protection aider le areas they pays are à trying to conserve so that déterminer they can les attain their régions 80% mark. que les différents So pays we veulent have different use protéger. cases that Donc, we are coming on up a with this particular tool, from différentes identifying the protected possibilités. area Il points, faut looking at the protected identifier, puis university ensuite on areas, travaille looking at the sur species les of zones planners. importantes When we et partner all ensuite this, on it's regarde possible to be able to et identify what are la some of the faune pour areas voir comment ça that se can passe, be etc., ce potential qui for peut conservation être so that et our ce qui countries doit can achieve être the protégé 90% plus, mark. et on peut So the work partager that tout we're ceci doing at en the moment faisant on une BCMC on cartographie plus collecting débalée. data for protected Et donc, c'est areas, très intéressant de data récolter les unification, formatting, données et that is what is dans going les to be ingested zones into this particular tool, spécialement and we shall be having euh, regional dashboards protégées. for each of the Et zones on a that we shall be covering. effectivement un tableau de So bord allow pour me to chaque stop there chose, chaque and zone wish you the best qu'on in the couvre. rest of the Et meeting. c'est Thank you évidemment so quelque much chose de for très your utile. Merci presentation. This beaucoup is de cette great, and présentation. this C'est regional très bien. perspective Et is really toute important, cette and the TSCs perspective doing a nous donne fantastic des job informations et c'est bringing vraiment un countries très, très together bon and travail. aggregating the needs and also Et the en faisant solutions, right? The il n'y a innovation. pas seulement les So if you besoins, mais il do y a have any également questions for Michael, do not les hesitate. réponses et Maybe my colleagues can des help you to solutions. En fait, ça, address c'est in the toujours chat if très you'd like us to intéressant. talk Et to donc, Jamal. les personnes peuvent vous We're contacter en gonna move mettant on l'adresse dans to le a chat brief but important exercise, et on peut voir. and we would euh, like to hear on va from faire un you. So exercice qui the est très idea is that intéressant. Et it's good that we ça, c'est speak. ce qu'on va It's voir. even C'est better if très we hear intéressant from you. So I'm gonna de ask my voir colleagues to ce qu'on peut open faire. the whiteboard, and the Donc, whiteboard is a feature et that c'est un exists tableau on de Zoom bord where et qui you can existe interact sur and write things Zoom. down. Et là, It vous gets a pouvez little ajouter messy les at choses qui first, vous but intéressent. I will guide you on Donc, how to do that. So je vais vous aider de depending toute on façon. the connection, you Donc, should see a whiteboard vous sooner or later allez, coming on your page, vous and voyez should see the un question that tableau asks, blanc qui type, arrive sur what la are your page et needs vous regarding voyez integrating spatial planning? This euh, is on ce purpose qui a a été mis pretty parce wide que vous question avez, quels because sont we les have a besoins range of concernant actors today la that can help you in different planification ways. spatiale intégrée So whether et you on a des need choses qui some peuvent vous être regional, utiles et peer-to-peer donc spatial planning, whether vous you avez need des planifications some technical spécifiques tool et to map some selon area in the que vous avez country. besoin The second d'outils part of this techniques, webinar is etc. going to focus very much La on deuxième partie du webinaire va on a se few colleagues that have concentrer some solution. It's sur un not going to certain go nombre simplest, but it's de a beginning. choses So what you et see donc on here va is voir. the Et whiteboard ce on que the vous voyez screen. On ici, the left c'est side of the le board, you plan, have the le tableau possibility blanc. to Et use the là, vous sticky note. voyez la It's a little possibilité exactly as if someone is putting a d'ajouter sticky quelque note right chose now. So feel free to et use de the voir, sticky note vous pouvez and mettre des write post-it, your etc. answer. et répondre, General is a very écrire vos general questions. response. Ça peut être une If you réponse did not très have access for générale. whatever reason to the Si vous n'y avez whiteboard, pas feel accès à free ce to also tableau raise blanc your hand pour une raison ou une autre, or write n'hésitez your pas à response lever in la the chat. main The ou mettez vos idea is not to have réponses a dans le perfect chat. exercise, just L'idée, to c'est que hear your voice. c'est pas un So exercice parfait, c'est again, simplement de vous using the entendre, en fait, whiteboard, you d'avoir une can use the sticky participation notes. active. You can Donc, use vous one of pouvey the sticky utiliser notes tout right ce qui vous now convient. Et on puis, the board. I see là, vous the first person voyez is writing effectivement intergovernmental une personne qui écrit quelque chose. agreed. Des Thank you so much. So I let définitions, this one finish, and I encourage des other, maybe like if we méthodologies can drop a few acceptées more sticky notes for people to be intergouvernementalement. able to Et puis, write
vous pouvez répondre. Je vous laisse un peu de temps pour que vous ayez le temps. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quelques minutes pour que les collègues puissent participer. Si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas. Euh,
Vous pouvez participer en écrivant dans le chat ou bien lever la main. Je vous donne la parole. Je vois plusieurs réponses ici, et essentiellement le mainstreaming et les renforcements des compétences. Il peut y avoir plusieurs webinaires comme aujourd'hui, et il peut y avoir des choses un peu plus techniques. Et les définitions et les méthodologies intergouvernementales, et ça c'est très bien, c'est bon à savoir. Et des outils faciles à utiliser qui ne sont pas payants. Et parce que la présentation suivante sera intéressante sans doute. Et il y a des outils de renforcement de compétences. Ça, c'est quelque chose de visiblement très important. Et l'interopérabilité entre les plateformes, ça, c'est bien aussi. C'est quelque chose qui joue qui est très important pour les gens qui ont travaillé avec les différentes plateformes et à rencontrer différents problèmes. Donc ça, c'est bien de l'avoir noté. Et là aussi, les renforcements de compétences en collaboration avec les institutions, l'utilisation des données et la capacité d'avoir accès à toute une série de données et en plus gratuitement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut surveiller, etc. Et peut suivre les données de façon très intéressante. Et je crois que c'est quelque chose de très important également. Et on a des problèmes parfois avec la résolution, même s'il y a une carte très importante. Et je crois que il vaut mieux avoir autant de réponses et de mobiliser les gens et d'avoir c'est quelque chose de très important pour s'organiser. Et on voit beaucoup de choses intéressantes, les outils qui sont gratuits ou peu chers. Et je vois les centres de données et des choses intéressantes également. Et parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour pouvoir comparer. Et n'hésitez pas à continuer à répondre parce que à mettre également des choses dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions aux présentateurs d'aujourd'hui ou expliquer quels sont vos besoins de votre côté ou au niveau national, que ce soit régional, sous-régional, etc. Peu importe vos besoins de façon générale. Ça, c'est quelque chose d'important pour essayer de participer d'être interactif avec les présentateurs pour pouvoir avoir des conseils et tout ce qui peut vous servir. Il y a beaucoup d'autres choses. Et là, vous avez beaucoup de réponses qui peuvent être intéressantes parce que dans tous les domaines, vous avez et il y a des discussions avec les parties prenantes. Je vois qu'il y a différents aspects qui peuvent être, et il y a un besoin d'avoir des plateformes et accès aux données. Ça, c'est quelque chose de très technique, mais c'est quelque chose qui existe et il faut s'assurer que ce soit là parce que c'est quelque chose de très important. La deuxième partie, ça concerne les formations. On a parlé des renforcements de compétences que j'ai trouvé beaucoup. Et je vois également beaucoup d'engagement avec les parties prenantes et la mobilisation de ces parties prenantes, que ce soit des ministères ou certains départements du ministère ou des communautés locales, les peuples autochtones, etc. Tous les acteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, ça, ce sont les principales choses que je vois dans ce qui est nécessaire. Et c'est également important pour nos collègues de CBD et de tous etc. Tous les différents organismes et institutions, c'est important. La mise en œuvre du projet. Et puis, ce qui est important, c'est également l'utilisation des données et le guide pour aider dans les différents objectifs. Je crois que CBD vient de publier un guide pour un rapport national et là, vous pouvez trouver éventuellement des lignes directrices
Je pense que vous pouvez There's avoir so le much lien, about this donc that je would be pense great. que effectivement ce sera All right. intéressant pour vous de Feel free l'avoir to continue et n'hésitez pas à sending your continuer comments over et à the mettre vos chat. This commentaires is really dans le important. chat Thank you for également, c'est taking the quelque time to chose share qui est these with us. très important. I'm Merci de gonna partager votre temps avec unfortunately nous de ce close côté-là. this Je vais whiteboard fermer and ce maybe move on tableau, to mais the vous pouvez next continuer à presentation because répondre actually the next session of the webinar dans le is chat et on bringing va together passer à la services session that suivante can provide parce some que solution, at least la for now, partie with some suivante, c'est data and de tools that trouver are des available to solutions you. et And I des will outils first qui turn it over soient to the Canadian utiles. Secretariat Je and vais Andrew donner Patry, who's d'abord la gonna parole au introduce secrétariat introduce us. et, So maybe remind us what the KBCs et, are and how you can et access vous pouvez them. So peut-être nous Andrew, expliquer ce would que you c'est. join your Le- presentation and over to you. et Andrew, Hi everyone, and thank you for the bonjour à opportunity to tous. talk Merci de about cette key biodiversity opportunité issues. Next slide, de please. partie de la biodiversité, So de I'm going parler to do a short de presentation about la what key diversité. biodiversity areas are. Je vais We'll look at présenter the KMGBF, which un are certain using nombre de the choses phrase to come up with et, the Montreal Global Biodiversity et Framework for the rest of the talk. donc je vais To pas parler also de ce highlight the cadre need all et je veux countries need to également, be ça updating souligne their les besoins de KBA tous les networks. pays de mettre à And then jour I'll leur hand over réseau to Menadjula KBA Martinelli, et who's puis speaking about ensuite a je vais case donner la study parole where au Mozambique Mozambique has qui va done a parler du comprehensive Mozambique assessment of their key qui a biodiversity areas fait and une how they're now using them. évaluation et Next slide, qui est please. très intéressante pour l'utilisation. So when you look at the Donc, mission, the quand goal vous A, regardez la target 1 mission and target et 3, les objectifs target 1 and A, target 3 all both refer avec les to objectifs special 1 et 3, areas, et particularly donc for ce sont des biodiversity. domaines plus And particuliers one de of la the things we're trying to biodiversité. do in Et goal une des choses A qu'on essaye de is faire dans halt ce human-induced but A, extinction of known threatened c'est species, d'arriver à maintain integrity, maintenir connectivity and resilience of all de ecosystems, lutter and contre foster les the biodiversity extinctions des policy in espèces areas of en danger positive et involvement. d'essayer de les protéger pour Next essayer slide, d'avoir please. des choses plus intéressantes. Alors, So the question les is, diapos how do suivantes, la you question c'est de identify savoir areas comment that est-ce are que vous important for identifiez les biodiversity? régions qui sont There are importantes pour la lots of different biodiversité. Il y measures a that have beaucoup been de developed over critères time, often différents very specific to et c'est taxonomic quelque groups. So chose you have parfois things de like très important bird and spécifique. Il y a biodiversity quelque areas, chose comme important butterfly areas, important plant les areas. régions pour les And way plantes, back in pour les papillons, etc. 2004, En IUCN called the 2004, conservation community together and said, les look, we need to communautés se sont identify something that's réunies et puis on leur a applicable dit to qu'il fallait all species and identifier ce qui also était not just applicable species, pour but les ecosystems as espèces well. et les écosystèmes So there également. was a process Donc, of il y a eu 12 un years of processus developing de 12 criteria, ans à peu testing près those pour mettre en criteria, and place les eventually there critères, was a les global tester standard for the et identification of key également mettre en biodiversity areas place that exist in Australia. ceci qui a été finalement And it has publié en 11 2016. quantitative criteria. Et il y These a 11 quantitative means that they are critères objective quantitatifs. and Ça veut dire qu'ils repeatable and sont transparent, which means that a objectifs, ils se KBA in one répètent et ils sont country is transparents. equivalent to a Ils sont KBA in another transparents. country. Et c'est Next slide, valable please. pour les différents pays. So Diapo the suivante, overarching criteria, so les within critères the five que overarching l'on retrouve criteria, there are these partout, other il y a criteria, 5 and they critères qui sont target plus threatened importants biodiversity, sur which is 12. threatened species Et and threatened ecosystems, c'est which is valable pour rarest les of both. écosystèmes en danger, mais Geographically également pour restricted les espèces en species and danger. ecosystems, Et sites of toutes les outstanding espèces, et ecological voir integrity, comment on peut sites for maintenir tout important ça. biological processes Et il such y a des as microbes, processus, suckling sites for species etc. in defeat, Et or comme important niche on voit les conservation choses efforts très within island utiles birds, for pour, instance. comme And par then exemple sites that les are oiseaux, irreplaceable. If etc. we don't Et conserve those puis, sites, il y a they're également des lost, then we signes lose the species qui sont or très utiles ecosystem parce que on them. on Next slide, please. finit par perdre les espèces qui sont The nécessaires. reason we use quantitative Et la criteria is we raison want pour to laquelle on estimate utilise les what KBA, proportion of the il global faut identifier population une occurs proportion at mondialement site. And significative what de la you population find mondiale from the et d'une ou KBA plusieurs is histoires that et you have savoir ce either qui a se globally passe significant proportion of a et voir population of one or more parce que species at si a on a, site, il you'll y a have a plus d'une globally espèce sur significant place extent of an et on sait que ça a ecosystem at a une site. importance You have a site that mondialement has outstanding de ecological l'écosystème integrity or is et il globally faut irreplaceable for identifier un conservation. site qui présente une So intégrité basically, écologique all of these exceptionnelle. En sites fait, on peut dire que are tous ces sites that sites countries have a global ont une responsibility to preserve. responsabilité mondiale Because if we de don't conserve préserver. these Et sites, parce we're que going to si on les lose conserve pas, species on or va perdre ecosystems ces that are espèces within pour them. l'écosystème So et the thing ça, I c'est want pas to highlight is there's always définitif, going to be nationally définitif. important Bon, sites in every ça, c'est country quelque as chose. well. Il y a des sites Part of your d'importance spatial nationale dans chaque planning needs pays, to mais il include est both your essentiel globally significant sites and your d'identifier ceux nationally qui ont une significant importance sites mondiale if you'll si have nous voulons coastal atteindre les erosion and other objectifs et la weaknesses. mission du cadre But what mondial you need to de think about
Montréal. Et ce à quoi il faut penser quand on fait ça,
Et une des choses essentielles à recommencer, c'est pas que toutes les zones de biodiversité n'ont pas été identifiées encore. Donc, on a 16 000 sites en gros, mais la plupart ont été évolués parce qu'on a des choses qui ont été des animaux, des plantes, etc., qui sont très importants, et également un écosystème qui doit être surveillé. Et il y a des mammifères et des reptiles qui ont été identifiés, mais pas tous les groupes en plus. Et, donc, et la base de données mondiale de KBA permet d'accéder aux données, comme vous le voyez ici. Vous pouvez chercher vos propres pays, utiliser ce filtre à gauche, et ça va vous donner le nombre de KBA dans votre pays, la protection, le pourcentage de régions protégées, etc. Il y a bien d'autres filtres que vous pouvez utiliser. Et ce que vous voyez à droite, c'est actuellement les choses les plus importantes de plantes que l'on trouve dans le KBA. Et ça a été étudié il y a quelques années maintenant. Mais à gauche, il y a toujours encore des évaluations en cours. Diapo suivante. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les pays du monde entier pour arriver à créer des groupes nationaux de coordination qui sont composés de représentants des gouvernements, du secteur de la préservation et comme les ONG, etc. Et des experts scientifiques qui viennent de l'université, des musées, etc., ou de la région. Mais il peut aussi y avoir des personnes du secteur privé qui travaillent dans la conservation, et également les peuples autochtones qui représentent leur groupe et d'autres. Et tout ça, ça permet de partager les objectifs et le partage de données, ce sont des choses très importantes, et ça permet d'arriver à l'objectif 23. Et quand on fait la planification de la protection de la biodiversité. Et il y a également des objectifs communs pour guider l'objectif d'ici 2030, et également respecter les politiques et la législation. Diapo suivante. Si on regarde une carte du monde, le vert représente les groupes de coordination, et les oranges, à peu près roses ou oranges, sont en train de les mettre sur place, et les jaunes ont des institutions qui seraient intéressées par un groupe de protection comme ça, un groupe de partage. Et là, vous avez 11 pays qui ont fait des évaluations complètes, et en Amérique, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et euh, en Afrique de façon générale. Là, vous voyez qu'on a différentes des régions protégées. Vous voyez que certaines choses sont protégées. Ce que ça démontre ici, c'est que, à la diapo suivante, on voit dans ces 11 pays, il y a beaucoup de pays malgré tout qui n'ont pas de KBA. Et bien entendu, les nombres de KBA n'ont pas forcément fait une évaluation évaluée. Mais vous voyez qu'il y a des groupes, des planifications, et qui est utilisé par les gouvernements, planification de 30 par 30, identification des OECM, et on les utilise pour également à partir des régions qui sont récemment protégées. Et les ONG d'écologique, et également on voit qu'il y a des indicateurs du développement qui sont utilisés. Le CBD a des indicateurs du KBA, et c'est utilisé par le secteur privé dans beaucoup de domaines. Diapo suivante. En particulier dans le secteur privé, il y a la protection, les principes de protection, en particulier le numéro 6, concerne les habitats critiques pour le principe de l'équateur, par exemple. Et, et 136 banques qui ont souscrit à ça, les banques asiatiques du développement identifient le KB comme des zones, etc. Puis c'est également pour un cadre de révélation. Et on voit que
ça atteint l'objectif 15 et ça, c'est quelque chose de très important également. Il y a des données qui sont fournies par le KBA pour les zones importantes et tout ça, on a un ensemble de choses pour notre outil d'évaluation. Donc là, on a des planifications particulières et vous voyez que les choses, ce qui est souligné ici, ce qui est montré ici plutôt, c'est de développer un plan particulier. Ça, c'est très important et c'est quelque chose de très important pour les objectifs et pour faire les évaluations. Et on a donné ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui ne font pas le lien entre les différents secteur. Diapo suivante. Récemment, on a un document et je vous donnerai le lien. Ça, on a un document qui compare les systèmes et donc avec les différentes approches du KBA et différents des avantages, etc. Ce document, si on voit à droite, et on voit que ça vous permet d'identifier quelque chose qui a de l'importance et beaucoup d'outils ne le font pas. Et ça inclut le KBA dans les plans systématiques de conservation, de protection. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses comme l'agrégation et toutes les choses qui peuvent vous intéresser. Et en utilisant les critères quantitatifs, c'est très important d'avoir des plans, des planifications de protection à travers tous les différents pays. Nous, on encourage tous les pays quand ils révisent l'ensemble de leurs documents et de leur cadre, d'inclure des actions, des mises à jour du KBA. Et vous pouvez voir à partir de Internet, vous pouvez mettre à jour les choses et vous voyez une identification de 30 par 30 et pour les planifications spécifiques et utiliser les KBA une fois qu'elles sont identifiées. Et diapo suivante. Les messages clés que je voudrais que vous portiez chez vous, c'est que quand on parle d'extinction, il faut absolument montrer qu'on utilise le 30 par 30 et toutes les planifications possibles qui auront eu un impact très important sur les différentes espèces. Nous avons toutes les données pour cela et c'est très important. Si vous voulez les utiliser, l'identification doit être une activité clé des projets et avec les objectifs 3 et autres, et de 1 à 3, et il y a des pays qui n'ont pas encore mis à jour leur réseau, et ce sera important de le faire avant 2030. Merci Andrew. Et si vous avez des questions pour Andrew, euh, n'hésitez pas et posez les questions. Donc maintenant, on va mettre un document. euh, et vous, vous pourrez poser des questions parce que euh, toutes les questions seront intéressantes pendant le webinaire, mais on veut vraiment que vos questions donc, on vous donne le lien dans le chat et vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour répondre aux questions et les réponses. Si on ne répond pas pendant la session, on répondra après et on vous aurez le lien de l'intervenant. Et parce que c'est vrai qu'on a vraiment peu de temps, donc on va passer à la présentation suivante. C'est une illustration de, de notre collègue Martine Laptop et que je crois que ma collègue va partager l'écran. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci de cette introduction. Et je vais effectivement prendre la parole et je vais vous donner un exemple du Mozambique. Et ça, on va partager la première partie. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a travaillé sur ce processus au Mozambique. Et la partie suivante, c'est de vous donner un aperçu sur la façon comment est-ce qu'on utilise, nous, le KBS au Mozambique.
une des composantes très importantes dans le processus, c'est d'établir un groupe de coordination nationale. C'est un groupe de personnes qui va surveiller le tout et qui va faciliter, aider à trouver un consensus parmi les parties prenantes. C'est quelque chose de très, très important. C'est presque la clé, c'est le premier. Ça, c'est une seule réunion ne suffira probablement pas. Il va falloir en avoir plusieurs. Et d'abord, on a toute une équipe qui gère tout ça. Et cette équipe travaille au Mozambique et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. Et si ça a changé avec le gouvernement actuel, avec un changement de nomination. Puis, enfin, avec ça, nous avons discuté quelles institutions devraient faire partie de ce groupe. Et parce qu'il y a également des groupes qui existent déjà. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que vous ne voulez pas qu'on mette sur pied quelque chose de tout à fait nouveau, mais on voulait se servir des groupes déjà existants, en particulier les groupes de travail, et s'assurer que dans notre contexte, c'est-à-dire au Mozambique, qu'on puisse voir que tout allait bien et voir que le système fonctionnait bien. C'est flexible et vous pouvez avoir différents pays, et vous avez tout, mais pour le contexte du Mozambique en particulier, on pensait que c'était plus important qu'ils travaillent ensemble. Et comme ça a déjà été mentionné, nous avons eu des réunions au Mozambique. On en a eu quatre, très exactement, pour pouvoir mettre sur pied un groupe de coordination nationale. Et ça permet de discuter, d'expliquer ce que les KBA sont, quels sont les rôles du NCG, afin que les personnes aient différentes compréhensions, mais arrivent à un consensus sur une seule chose. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et là, ce que vous voyez pour les institutions, là, vous voyez en fait, vous voyez les différentes sociétés, les ONG, etc. Toutes ces organisations font partie et des institutions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et pour nous aider à avancer. Dans ce processus, nous avons également établi un groupe qui veut travailler et pouvoir avoir les bonnes C'est de données, etc. s'assurer d'avoir les données Et dans le format adéquat pour avoir les critères importants. Dans le cas de le Mozambique, on a une carte d'entente avec des accords avec des experts, avec les données qu'on avait déjà. Et dans ces groupes de travail, on fait des réunions régulières pour ce qui est de la préparation des données, identifier les espèces, qui est un élément fondamental, et surtout pour faire une révision du statut de conservation de ces espèces. Après, on passe à valider les espèces qui ont un potentiel dans les KBA pour voir quelles sont les espèces qui font partie des 4 catégories identifiées. Le premier a trait avec la biodiversité dans cet élément, dans ces composants. Et après, on a identifié toutes les espèces qui font partie de cette catégorie. Cependant, nous nous centrons aussi dans des espèces qui sont seulement dans une région qui pourraient avoir un potentiel après, on parle de la mobilisation des données, la priorité et les espèces les groupes de cette mobilisation des données, de sorte que
on soit dans un endroit précis et voir quelles sont les espèces qui font partie de la liste rouge parce qu'il faut travailler avec des critères globaux. Et on comprend mieux et après on organise des ateliers de formation pour voir comment on va appliquer ces critères et on a appris au groupe comment on peut mettre en pratique les KBA. Cette formation a inclus aussi comment appliquer les critères d'évaluation de la liste rouge des différentes espèces. On a eu des collègues de l'Afrique du Sud, 2 jours de formation et ateliers, tout ce qui a trait avec les amphibes, les reptiles, les oiseaux, et tout cela fait partie de cette formation. Une fois qu'on a travaillé avec les critères des KBA, on a passé à la mobilisation des données avec lesquelles on veut travailler. Une fois qu'on applique les critères, on va passer à déligner quelles sont les limites. Et pour cela, il faut établir une unité de gestion pour délimiter, pour savoir quelles sont les limites des zones de conservation et pouvoir avoir des critères qui peuvent être utilisés par le groupe. Après, on a commencé à discuter si ces limites établies avaient un sens. Donc, il est nécessaire d'avoir une discussion dans la ligne blanche. Vous pouvez apprécier la zone originale. Et dans la ligne jaune, vous voyez la zone du KBA qui a été décidée à la fin. Et de cette façon, on peut avoir une discussion pour identifier les espèces qui sont dans le KBA. Et cela nous aide à identifier la zone. Après, on va passer avec les propositions finales des KBA. Et tout d'abord, il faut aller dans le point focal régional. Voilà le résumé des processus par lesquels il faut traverser pour identifier et créer le groupe national des KBA. Voilà un des moments où on s'est réuni avec le ministère de Terre et de l'Environnement de Mozambique. On a identifié 29 KBA pour les zones maritimes et avec 108 espèces. Ceci, on l'a déjà mentionné. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. Et dans les dernières minutes de ma présentation, c'est comment on va utiliser ces zones clés. Les KBA font partie du diplôme du ministère qui intègre les zones clés, des zones pour le développement. Et on a aussi des KBA reconnus en tant qu'habitat pour les oiseaux, des zones de protection. Voilà l'impact d'avoir identifié des zones clés. Ceci est lié avec la planification spatiale par le biais des 3 scénarios divers. Le premier pour protéger 7-8% et puis les autres 10 et 12%. Et le dernier pour protéger 3%. Tous ces scénarios, 30%, pardon, et tout cela
à identifier les zones clés. Et on a déjà eu des pourparlers avec le gouvernement dans ce deuxième scénario jusqu'à 2030. Donc voilà l'approche pour l'avenir. La zone dans le nord, c'est une zone qui a été établie il y a très peu. Cela inclut l'un des KBA, l'une des KBA. Et cela fait partie de la nouvelle loi forestière parce qu'elles sont toutes très importantes du point de vue de la conservation. Donc voilà un résumé de ce qu'on est en train de faire en Mozambique, les KBA qui s'intègrent dans ce plan spécial pour la cartographie de pétrole et du gaz, le type de licence qu'on octroie, qu'on est en train d'octroyer. Et bon, voilà l'information pour la prise de décision. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous auriez compris. Merci beaucoup et merci de résumer toute cette information dans cette présentation. Bref, toutes les informations vont être partagées après le webinaire. Voilà le lien dans le formulaire des questions. Si vous voulez formuler des questions, vous pouvez les laisser dans la feuille du lien. Je voudrais vous garantir que les deux présentations aient le temps suffisant. Donc, on passe à la suivante. Je ne veux pas censurer des questions. Il y a un lien dans le chat. Vous pouvez laisser votre question. Ce sont des présentations techniques. Parfois, il faut comprendre complètement. Alors, j'apprécie beaucoup votre patience, votre compréhension. Je passe la parole à Annie du PNUD. Vous avez 10 minutes. Du laboratoire de biodiversité des Nations Unies. Je m'appelle Annie Verding, conseillère stratégique des sciences politiques. Et je suis dans l'autre côte des États-Unis, dans l'autre partie. Alors, je voulais donner un cadre dans cette présentation, dans cette question large qu'on a entendue. Alors, je veux mentionner brièvement. Nous avons vu, on l'a dit Jamal, Andrew et d'autres, que l'aménagement du territoire, c'est essentiel pour la biodiversité, mais aussi d'une manière beaucoup plus large, cela nous aide à identifier des utilisations efficaces, des approches efficaces pour la planification de l'utilisation des terres, non seulement pour accomplir avec les objectifs du cadre, mais pour équilibrer le développement économique, la résilience du changement climatique. Ce thème, c'est vraiment toujours un défi parce que notre empreinte humaine. Voilà ce que vous voyez dans la carte. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis pour un aménagement du territoire effectif. J'ai fait une planification spatiale effective et j'ai vu que beaucoup de points qui ont été mentionnés dans l'exercice du tableau, des données de formation, des interactions avec les parties insérées. Il y a 7 ans, on a créé le laboratoire de biodiversité des Nations Unies pour commencer à attaquer ces barrières. Si vous ne le connaissez pas, notre laboratoire, c'est une plateforme ouverte et les qui sont chargés de faire des politiques ont accès à des outils analytiques et des données comme un soutien pour le développement durable, le thème de la nature. J'ai travaillé avec ce laboratoire et j'ai travaillé avec les différentes parties. Je vais souligner quelques de fonctions, les usagers qui peuvent avoir beaucoup plus de 1000 couches de données, même avec les métadonnées. Vous pouvez avoir des espaces de travail pour ajouter les données nationales. Vous pouvez aussi
Utilisez votre carte pour créer, pour envoyer des rapports, pour voir des métriques et pour demander un support technique. Et si vous cliquez dans le slide, dans ce webinaire, on va voir qu'on peut offrir un soutien de planification spatiale. Aujourd'hui, c'est notre pré-lancement de notre outil dans la planification spatiale. Elle est conçue pour soutenir les parties dans leur travail pour ce qui est le travail de biodiversité. Cet outil se base dans notre expérience dans les dernières 6 années et nous avons travaillé avec 13 pays pour créer une planification intégrée et une zone de soutien pour identifier les actions et comment avoir une suite de données qui ont trait avec les priorités nationales. Je vais laisser quelques liens et la méthodologie scientifique. Alors, qu'est-ce que ELSA? L'outil ELSA, c'est un outil de laboratoire de biodiversité et cela nous permet de créer des cartes d'action prioritaires pour voir, observer où est-ce qu'on peut protéger la nature avec des actions spécifiques, restaurer la nature, l'aménager, la gérer et comment on appuyer les objectifs de 1 à jusqu'à 12. Comment l'outil ELSA fonctionne? Comment on peut l'utiliser pour la planification des différents pays? Voilà le slide ici. Donc, on a entendu Jamal, on a entendu Andrew. Alors, mais il faut aller au-delà de la cible, l'objectif 1. On a identifié le besoin d'identification spatiale, mais les autres objectifs dépendent aussi de l'inclusion, de la biodiversité, de la planification. Si on voit l'objectif 2, je sais que le texte, il est petit, mais il y a des phrases soulignées. On parle des besoins d'améliorer les fonctions écosystémiques et à garantir la connectivité et l'intégrité écologique. Donc, pour le bien faire, il faut faire le mapping, la cartographie, et après amener ces cartes pour le processus d'aménagement spatial. Alors, on va au-delà du cadre de la biodiversité. Donc, pour considérer ces bénéfices d'une manière beaucoup plus large de la nature. Donc, on parle d'objectifs de 10 jusqu'aux 12 ressources naturelles, des références écosystèmes, services écosystèmes, de l'écosystème et les bénéfices qui reçoivent les humains des espaces verts et urbains. Donc, ces données sont utiles et on peut les faire, on peut s'inclure dans des cartes et on peut considérer ces valeurs à part de la biodiversité. Donc, tout en travaillant à partir de ces éléments, on a conçu une analyse de planning spatial. On utilise le mapping de biodiversité comme un point de départ pour identifier les données des inclusions et avec un effort pour identifier la plus grande qualité et les meilleurs groupes de données. On travaille avec une équipe pour le mettre en pratique, pour identifier des lacunes et identifier des groupes de données. D'avoir ce que vous voyez sur les documents juste pour Les résultats. l'objectif 1. La diapo suivante, ce que vous voyez ici, c'est également les objectifs particuliers. Et ça, je voudrais que vous voyez, vous avez tout là-dessus, toutes les choses et toutes les données qu'on met ensemble. Et il y a différentes choses, différents objectifs et des objectifs de 1 à 12. Et
Comme Andrew nous a montré, et c'est quelque chose de très important, et ce que vous voyez pour la planification spécifique pour la biodiversité. Et là, vous avez à peu près tout ce qu'il faut ici. Donc ici, vous voyez avec toutes les données et vous avez tous les cadres et nous, on a créé un outil très particulier que tous les utilisateurs peuvent utiliser. Diapo suivante. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil pour votre pays? Et vous pouvez l'utiliser de façon... il y a trois pas spécifiques. Tout d'abord, vous pouvez définir les budgets pour les objectifs par zone en fonction de vos objectifs nationaux. Diapo suivante. Deuxième point, vous pouvez pondérer les données saisies en fonction des priorités nationales. Diapo suivante. Vous avez l'optimisation pour créer une carte de votre pays qui montre où la protection, la formation, etc. Vous voyez tout ce qui est très intéressant au niveau national. Je, je vais juste souligner un peu plus ce qui est utile. Tout d'abord, on a tout à fait cadré tout ça. C'est tout à fait ce que j'ai présenté et je ne vais pas voir, mais vous pouvez examiner les choses et vous voyez, je vais vous présenter tout le processus que je viens de vous présenter et vous pouvez créer une carte très utile. Et je voudrais ensuite, vous avez un peu plus de personnalisation et d'assistance technique. Nous, on peut vous offrir pour l'engagement des personnes, des parties prenantes, toutes les parties, l'engagement des parties prenantes, l'intégration des données nationales et également les rapports techniques pour soutenir la validation. Et au niveau 3, là, vous avez un engagement bien plus profond pour créer un projet intégré dirigé par le pays avec des supports sur l'action et également un renforcement des capacités, formation des experts. Donc, on voudrait vous inviter tous à venir nous rejoindre dans les institutions avec lesquelles nous travaillons. Et là, ce que vous voyez, c'est tous les pays qui utilisent également l'outil qu'on a mis en place. Et là, je vous demande on recherche les donateurs, les outils qui veulent et qui se sont engagés avec nous. Pour finir, juste si vous voulez vous engager avec nous, on voudrait que vous essayiez de nous rejoindre quand on va lancer l'outil le 22. Donc, faites-le dans votre calendrier et faites venir la famille, les collègues, etc. Et là, vous pouvez également demander des outils pour votre pays et voir comment ça fonctionne à partir des outils. Et je vous remercie et je redonne la parole à Marianne. Merci beaucoup. Et pour cet outil très intéressant et tout ce qui va être lancé aujourd'hui. Et on essaie de voir ce que ça va donner et ce serait intéressant que vous puissiez tous participer. Et il y a un document à nouveau et je voudrais que les collègues le voient dans les chats et n'essayez pas, ne soyez pas timides, hein, posez vos questions et je veux juste savoir que les dernières questions suffisent pour la présentation de Sandy et nous expliquer comment ça a été utilisé en Afrique du Sud et le résultat également. Donc, si vous êtes là, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro, donc la parole est à vous. Thanks, Marian, and Merci thanks, beaucoup. Anne. I think you have set Merci. Je crois que the vous scene perfectly. avez And situé la situation Jumbo vraiment colleagues. parfaitement. And Et I'm chers just gonna collègues, set up the scene. je vais I'm not gonna juste go into details about it. vous I'm just gonna présenter les go choses broadly et on puis je vais d'abord how parler we en have gros taken pour vous some expliquer of the comment nous products avons from pris des ELSA and produits apply de it in the ELSA et country. comment nous l'avons And appliqué à many people, notre when you're pays en looking fait. at the Et, title, you might find et je why it's not cherchais le ELSA, but titre, it's ELSA. pourquoi c'est Actually, in ELSA
parce qu'en Afrique du Sud, il faut qu'on réagisse, et en particulier quand on regarde la nature et on a identifié, euh, c'est quelque chose, une action, les zones dans lesquelles il faut travailler, et ça peut être différent en Afrique du Sud par rapport aux autres pays. Diapo suivante. Bien, on va établir le scénario avec vous pour que vous compreniez. Et c'est la plupart des pays membres, si vous avez des ressources limitées, où et comment allez-vous agir pour protéger, restaurer et réhabiliter? C'est un exemple qu'on a choisi. Et la question qu'on peut poser, c'est comment identifier les paysages ou des mesures fondées sur la nature sont nécessaires et quels sont les outils et les lignes directrices disponibles pour permettre une approche stratégique intégrée et systématique. Comme exemple, je vous ai donné trois scénarios, et scénario A, B et C. Et donc, quand on essaye de réfléchir à ça. Diapo suivante. Merci. Et pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris ce projet, comment on s'y est pris, quels ont été les résultats et comment est-ce qu'on a appliqué les résultats par la suite dans des programmes. En fait, le résultat pour le projet. Diapo suivante. Juste pour vous expliquer, je veux juste vous expliquer quelles sont les opportunités et les défis en Afrique du Sud. Les gens connaissent ça de l'Afrique du Sud, et qu'on a une très grande biodiversité dans le pays. Et vous voyez les biodiversités dans partout, en fait, que ce soit terrestre, marine, etc., un peu partout. C'est les exemples que je donne systématiquement qui montrent effectivement les choses qui existent dans le pays et un peu partout. Et avec ceci dit, on a, on a une biodiversité absolument merveilleuse, mais ces écosystèmes sont tous menacés. Et par l'évaluation que nous avons faite dans le pays, et ça a indiqué que certains de ces écosystèmes qui sont menacés et d'autres ne sont pas du tout bien protégés. Par exemple, ce qu'on a vu, ça a eu lieu en 2018 et nous, on est dans le processus, on va publier les résultats. On voit que certains des écosystèmes sont vraiment menacés. Et ça nous a donné, même si on a cette biodiversité, c'est quelque chose ces écosystèmes sont malheureusement menacés. Et, et juste pour vous donner un exemple des menaces, voilà, la gestion de la terre ou du pays qui est vraiment mal faite. Et là, vous voyez quelques exemples. Vous avez la pollution, vous avez le changement climatique, et là, vous voyez les menaces qui se posent aux activités et qui menacent la biodiversité. Ces menaces, si on les utilise, ils ont un impact économique. En fait, voilà les menaces que vous voyez quand on passe de l'économie et de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose, des choses qui se sont produites récemment. Et, par exemple, la sécheresse, les inondations, les incendies, etc. Et les dommages très importants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et on n'a jamais connu autant de menaces. Pourquoi est-ce que c'est si important? Diapo suivante. On sait, on comprend que les analyses ont montré que les écosystèmes fournissent des services précieux avec
et pour comprendre les avantages économiques et un peu partout. Et ce sont les services qui sont que fournit l'écosystème. Et on a estimé dans cette étude on a estimé que on a pratiquement 300 milliards de rand par an s'il fallait le quantifier. Donc, ça montre que c'est quelque chose qui est très important de prioriser correctement les zones, en fait. Et là, comment est-ce qu'on gère tout ça? Quelles sont les mesures qui doivent être prises où et comment également? Et juste pour comprendre, l'Afrique du Sud a une évaluation, connaît des évaluations spatiales depuis très longtemps. Et quand on voit les évaluations qui datent de 2014 et qui ont identifié souligné les menaces clés qui tombent sur ces zones qui ne sont pas protégées. Ce qu'on a fait dans le pays, c'est qu'on a essayé de faire une cartographie de chaque région qui est importante, et c'est le cas de presque toutes les régions pour la biodiversité. En fait. Et ça, ce travail a permis de mettre en place les politiques et législations locales. Et donc, on a dit, est-ce que, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a vraiment fait beaucoup d'évaluations, mais bon, et après, il faut partager. Et donc, c'est que le projet ELSA est arrivé, en fait. Je ne vais pas vous donner une définition, mais je voudrais que vous reteniez de cette définition ce qui est central à toute cette chose, c'est une approche intégrée d'aménagement du territoire. Et c'est là qu'il faut saisir où, dans quels endroits des mesures fondées sur la nature sont nécessaires. Ce qui est important, c'est de mobiliser les ressources et pour mettre en œuvre les politiques du pays, de ce processus, et ensuite le travail et nous aider pour guider la planification, comment est-ce qu'on expanse, comme les stratégies d'expansion, l'identification et mobiliser les ressources, en fait. Et voilà certains des engagements politiques qui ont été identifiés et mis en place. Et donc, quand on a mis en place le projet, et on avait 10 engagements pour le changement climatique est important, mais il fallait utiliser les variables également. Et on a réussi à utiliser toutes les informations. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment les informations ont été traduites à partir des politiques que nous avons identifiées et pour traiter les caractéristiques et décider diapo suivante. Donc, quel a été le résultat? Donc, voilà un des résultats, et on a identifié toutes les priorités et où les actions sont nécessaires pour la protection, ce qu'il faut éviter, comment est-ce qu'il faut s'adapter, etc. Et pour restaurer également la carte qu'on a utilisée avec les actions qui ont été identifiées, et on a essayé de produire ce que vous voyez aujourd'hui. Et puis, pour ma dernière diapo, en fait, donc on va garder le scénario que je vous ai montré au début et comment est-ce qu'on va utiliser tout ça. Et ça, c'est ma dernière diapo. Et donc, comment utiliser ça? Regardez là, vous voyez juste les exemples. Vous avez les priorisations spatiales et planification, le projet, les sélections et le développement, et ensuite les mécanismes de rapport des ressources. Et ça, ce sont des exemples qui vous montrent comment, dans le pays, on a utilisé ces produits et comment est-ce qu'on arrive à la priorisation et pour
the C+, pour la as well as when protection, you're pour looking at l'expansion des zones the GBF, protégées what do you call it, et targets, the target les 2, target 3, as well as objectifs when you're looking 2 at et target 1. And there's 3. been other Et whole ça suite a of été projects that have très used, important dans what do le you call projet, it, mais tout a ELSA utilisé, products to integrate it into on a utilisé les products. produits And ELSA that à peu shows près how partout. we Et ça have montre en fait taken that comment final product on a and utilisé ce tried to produit use it in final et various l'utiliser programs, meaning dans des resource programmes mobilization pour la as well as planification et la the screening. And this is mobilisation just des a ressources. glimpse of what we Et ça, have c'est done juste un in the aperçu de country. ce And qu'on a my fait dans last le slide pays. is just to Ma indicate dernière that diapo, c'est juste to pour vous highlight and indiquer, emphasize that c'est juste my pour final remarks that souligner F is not que ours, it's the la treasure we terre ne hold nous appartient pas. for C'est un it's trésor que just nous for the future devons generation. préserver In that, et I que would nous like devons to conserver thank pour you les and générations apologies. futures. I Je had voudrais to vous rush it just remercier et je suis désolée, j'ai respect dû time. faire assez Thank you, vite pour Marion. respecter les Over horaires. to you. Merci beaucoup, Thank Marianne. you so À vous. much, and Merci thanks beaucoup. really Merci to beaucoup de the cette countries presenting today. présentation It's really a et wealth of merci des knowledge and présentations de tous experience les from the pays. countries. It's C'était really très, très fascinating, and intéressant de thank you voir for ce que vous taking the avez fait time for dans les putting those différents slides pays. together. Merci Again, even d'avoir if fait ces diapos. Sami Merci had to de tout rush a ça. little bit Et to make sure that we c'est were on très time. intéressant de voir Those ce que vous avez fait. presentations Merci, même are si vous avez dû available le for faire you très vite to pour look respecter after les horaires. this Mais vous webinar, aurez and ces then you have présentations après Ashley ce on your screen right webinaire now et the contact vous details of avez les each of the contacts presenters de if you chacun have des questions on their présentateurs. presentation or any Et idea donc, for si vous further avez besoin collaboration. I know we de are at collaborer, time, etc., and I know je most of sais you are going to have to qu'on n'a pas le disconnect. temps, If there is a mais je crois qu'il possibility va for falloir our vous speaker to stay déconnecter. online Mais just 5 si minutes, and see if there is any les pressing question that intervenants absolutely have to be peuvent rester en addressed ligne now, 5 then I will minutes et open the voir, floor je to our vais colleague. I dropped prendre la several parole aux times during the collègues webinar a link pendant to a Google document where you can le enter webinaire. J'ai your donné plusieurs questions fois des if liens you want them et to be vous answered. So far, I do pouvez not répondre see à vos any questions, questions, etc. Je ne vois pas de questions but please reach particulières. out if you have Donc, questions. n'hésitez pas si vous Just voyez opening the floor very je briefly vais for donner our la parole colleagues and pour nos participants. We collègues did et nos not mean to participants. not engage with Et you, but these are on ne voulait technical, pas very technical content, participer, mais ce sont des and contraintes et required sometimes ce to sont des present. contenus très We can techniques continue et engaging with you donc maybe on on the peer-to-peer on pourrait in discuter the pendant coming 10 weeks heures, if there is mais interest, and pendant for les sure in semaines person at qui CEPSA. arrivent, vous Is there pouvez any question or vous any pouvez, si vous pressing avez des issue that you would like to questions have ou an des answer from choses, any vous of voulez our avoir des speakers questions de l'un de nos before I close this participants avant webinar? que je termine ce I am webinaire? looking at the Non. chat, and I Je do not regarde, see any question right je ne now. vois pas So I will take de this as the questions. presentation Donc, as having been extremely j'ai clear. dit que les But I am présentations sure ont they été will très bring claires, more mais je questions suis to sûre you. qu'il So y aura plus please de do questions par use la suite. Donc, the Google n'hésitez Sheet pas, to ask utilisez anything that Google you need to Sheet ask, or please feel free to reach pour out nous to our envoyer les panelists questions directly. ou With this, contacter I think les I will intervenants close the directement. webinar then Donc, je in order vais to be clôturer le respectful of webinaire everyone's time. pour respecter le temps de tout le Thank you monde. everyone Et je vous for remercie giving tous some of your de time, nous avoir the de presenters nous of avoir course, consacré but du as temps, well as les présentateurs, the mais participants, également les so that there can participants, be et an exchange of knowledge pour here. qu'il Many thanks to puisse y our avoir un interpreters échange de also to ensure connaissances et interpretation également across nos languages interprètes qui and ont assuré making la sure everyone can communication participate. et pour être sûr que tout le monde puisse bien We comprendre. hope that today Donc, gave you some perspective on the tools on va vous available, why donner they're here, why spatial j'espère que planning vous is avez important, compris and some les example of how the outils, countries are pourquoi, using them comment, right now. etc. Et We voir ce que hope that certains this pays is qui the les utilisent ont continuation fait. of a J'espère que dialogue c'est between experts and une governments continuation and de stakeholders dialogue that wish entre to les integrate spatial experts, les parties planning prenantes in et their les NDSAP and gouvernements. national report. Et dans ce Please find rapport us at national. CEPSA if you Et come in donc, person, si and if vous not, reach out to us. n'hésitez pas à nous My last contacter de request toute is to façon. please for you to Et take donc, 2 je minutes when you voudrais close simplement que vous this preniez webinar deux to minutes à la answer fin de ce a little webinaire pour survey to répondre get an idea of the à notre satisfaction enquête of this concernant la meeting and satisfaction what de is cette needed réunion. next. Et So thank you again, donc, everyone, for merci beaucoup your à tous engagement, for your de presentation, votre and I look forward to the next time engagement, to de votre connect with you. participation Have et a de great votre day, cotation. great Bonne rest of your day, journée good ou night, ce depending on qu'il where en you are, reste, ou bonne and take nuit care. selon l'endroit où Thank vous you. êtes. À bientôt. Merci. Au revoir.